Voici la carte militaire du 7 avril 2025. On va commencer par les frappes générales. Alors bien sûr, les Russes ont fait des attaques un peu partout en Ukraine, comme d'habitude, sur des sites militaires. Et c'est surtout les frappes ukrainiennes dont on va parler. Donc on va commencer par la frappe qui a eu lieu à Saransk via un ULM, un petit ULM qui a été utilisé par les Ukrainiens à environ 750 km de la frontière ukrainienne. Donc à Salansk, il y a une usine de fabrication de fibres optiques pour les drones russes, donc une usine importante. Et donc ce drone a frappé cette usine, mais il n'y a eu aucune explosion. Donc là, on va voir une vidéo qui vient du journal ukrainien Pravda UK, donc du Royaume-Uni. Et là, on va voir les images prises par un smartphone par un Russe qui nous montre ce qui s'est vraiment passé avec ce drone. Regardons ça. Самолеты типа. Сука. Donc comme vous pouvez le Самолеты voir, типа. l'avion n'a pas explosé, hein. Donc c'est un Aeropract A-22, un ULM, sans pilote, hein, bien entendu, modifié par les Ukrainiens pour être sans pilote. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas explosé. Voilà, alors je vais vous montrer maintenant l'avion. Voilà, c'est ce petit ULM là, mais sans pilote évidemment, et chargé d'explosifs, mais ça n'a pas explosé. Et autre information, voici ici donc sur Aviation Safety Network qui parle de cet incident et pas de victimes. Alors un dernier détail, selon Aviapro, donc un site russe d'aviation, apparemment, là c'est marqué, bien qu'il n'y ait pas eu d'explosion, le fait même de la collision du drone avec l'objet a provoqué un incendie qui a dû être localisé par les services de secours. Donc apparemment, il y a eu certainement un petit incendie en plus, mais encore une fois, des dégâts mineurs, bien sûr. Revenons à la carte. Là, vous pouvez voir qu'il y a des épingles bleues un peu partout. Donc il y a des épingles bleues, c'est quoi? Alors quand il y a une épingle bleue comme ça, c'est là où il y a eu des attaques de drones ukrainiens sur des infrastructures énergétiques russes. Alors c'est pour ça que j'ai mis ce symbole de military map concernant les infrastructures énergétiques. Donc il y a eu 14 frappes ukrainiennes sur les infrastructures énergétiques russes du 4 au 5 avril. Donc sur Kherson, sur la région de Lugansk, donc, et ici plus précisément, là dans la région de Belgorod, dans la région de Vorojnev, dans la région de Lipetsk, pardon, dans la région de Bryansk, dans la région de Smolensk. Donc voilà, donc 14 frappes dans toutes ces régions-là. Évidemment, c'est pour dire aux yeux du monde et surtout aux yeux de Donald Trump qu'il n'y aura pas de trêve, évidemment, pas de cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques. Et là, le fait qu'il y ait eu autant de frappes du 4 au 5 avril, c'est vraiment Zelensky qui veut narguer Trump, quoi. Donc là, on sent que Zelensky est très en colère contre Trump et le fait savoir de manière indirecte. Évidemment, il ne peut pas le dire dans les médias, mais il le fait savoir de manière indirecte. Bon, je suppose que Trump va être au courant de cela et va agir en conséquence, connaissant Trump. Bon, bref, revenons sur le front. Donc sur le front, pas de changement. Les Russes n'ont toujours pas bougé dans le sud, ici à Kherson, alors que, comme je vous le dis maintenant chaque semaine,
L'armée est de plus en plus grosse chaque semaine ici, mais pas de rien ne bouge. Sur Zaporojye, là les Russes sont un petit peu avancés. Donc comme vous pouvez le voir, là c'est les lignes de la semaine dernière en pointillé. Donc là les Russes sont avancés un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Là, dans la zone de Velika, Novosilka, ici, les Russes sont avancés aussi un petit peu, donc ils ont pris la ville de Vesselier complètement cette fois. Donc, et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, lundi dernier, vont-ils prendre le chapelet comme je l'ai pointé ici avec une flèche d'avancée stratégique, ou vont-ils prendre la mine de lithium de Shevchenko qui, bien entendu, depuis très longtemps ne fonctionne plus? Je ne le sais pas, nous allons voir. En attendant, la ligne de progression dirait plutôt que ce serait les chapelets de ville ici, nous verrons bien. Donc là, il y a eu, toujours dans la région de Donetsk, il y a eu de multiples avancées russes. Donc vous pouvez le voir ici, ici, ici. Là, flèche pour montrer, vont-ils se diriger vers la grande ville de Novaparivka? Nous allons le voir. Alors là, entouré jaune, pour ceux qui me suivent de manière très récente, je l'ai entouré de jaune, c'est parce que ce sont des mines de charbon de haute qualité, d'où les CH pour charbon. Voilà pourquoi c'est entouré de jaune avec un CH ici. Alors là, les Ukrainiens, vraiment, sur Paklovsk, là, ils ont fait une avancée vraiment notable, importante même, pourrait-on dire, vers la ville de Solanier. Alors, c'est pour ça qu'il y a une épingle bleue d'avancée ukrainienne. Alors maintenant, n'oublions pas qu'il y a 3 semaines, ils avaient fait 2 avancées ici, hein, au sud de Paklovsk, et puis évidemment, ça n'a pas tenu. Alors là, ils ont vraiment envoyé un gros paquet de troupes pour faire une avancée importante vers Solanier. Bon, bah, nous allons voir, comme d'habitude, hein, ça va être l'interrogation habituelle, vont-ils pouvoir garder ce terrain-là? Donc le temps nous le dira, on verra la semaine prochaine. Alors Paklovsk est entouré d'un carré rouge parce que c'est l'endroit le plus important du front. C'est le plus grand hub stratégique, le plus grand hub logistique, un nœud logistique absolument énorme. Donc, et comme je vous le dis chaque semaine, bien entendu, c'est là où ils envoient le plus de troupes. Donc il y a les endroits les plus importants pour les Ukrainiens restent vers Kolsk et Paklovsk, Tchassivyar, Toretsk. Bien évidemment, ce sont les endroits où ils envoient le plus de troupes, où ils résistent le plus, parce que ce sont les endroits les plus stratégiques du front. Mais l'endroit le plus important reste toujours Paklovsk. Là, il y a une petite avancée russe ici, donc moi j'ai mis 2 flèches ici parce que je subodore qu'ils vont vouloir fermer le chaudron, c'est tout du moins mon avis. Là sur Toretsk, bon, les Russes n'ont pas repris la petite avancée encore ukrainienne, mais apparemment ça bouge, la ligne de front bouge beaucoup et les Russes ont pris l'avantage maintenant. Donc on peut supposer que la semaine prochaine, eh bien, ils auront pris peut-être Toretsk, mais encore une fois, on ne peut pas le savoir. En tous les cas, là maintenant, les Russes ont mis plus de troupes ici. Donc logiquement, ça voudrait dire bon, qu'ils vont aller reprendre le petit bout de Toretsk manquant. Mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions, parce que à chaque fois que les Russes veulent avancer, les Ukrainiens envoient toujours plus de troupes et de matériel. Hein, donc apparemment, Toretsk leur tient très très à cœur, et c'est tout à fait normal, Toretsk étant très important. Cela dit, c'est un petit peu bête, puisque Toretsk, 95% de Toretsk est prise par les Russes. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt. Sur Tchassivyar, les Russes n'ont toujours pas repris Tchassivyar, et pour cause, les Ukrainiens envoient énormément de troupes.
hein, encore une fois, donc je ne vais pas vous le répéter, c'est un des endroits les plus importants du front. Et là, vous pouvez voir que il y a des zones là entourées de pointillés bleus. Alors pourquoi dans la région de Soledar, Bakhmout et Chassiviar, là, je l'ai entouré de bleu? Ben parce que d'après les Russes, l'envoi de drones a été multiplié par 3 dans ces zones-là. Donc ils envoient énormément de drones dans ces zones-là. Alors je le comprends pour Chassiviar, par contre pour Soledar Bakhmout, je le comprends pas trop. Ce ne sont pas des zones ultra stratégiques pour les Ukrainiens. Bon, à part Chassiviar, bien sûr. Donc vont-ils vouloir faire un assaut ici, les Ukrainiens? Faire un assaut ici, dans cette zone-là? Bah, peut-être, hein. Alors ce sont des FPV, des drones FPV, quoi, ce sont les multiplications là, x3, c'est des drones de reconnaissance, principalement, pas des drones kamikazes, des drones suicides. Alors ils font énormément de reconnaissance dans cette zone-là. Bon, prévoit-il un assaut ici? Nous verrons bien, je ne le sais pas. Là, dans la zone de juste au nord de Slaviansk, donc que peut-on voir? On peut voir une avancée russe importante. Donc là, vous pouvez voir, il y a Krasny Liman qui reste toujours l'objectif russe important. Alors comme c'est très important, c'est entouré d'un triangle rouge. Il y a Sivelsk ici, le grand chaudron de Sivelsk. Comme Sivelsk est important, je l'ai entouré d'un rond rouge. Aucune réaction, je ne sais pas ce que font les Russes ici. Je vous ai dit pendant plusieurs semaines qu'il y avait beaucoup de forces armées russes ici. Bon, bah, ils sont inactifs, alors ça fait à l'image de Kherson. Je ne sais pas pourquoi, bon, bah, peut-être le temps de préparation qui est plus long que prévu. Donc là, ici, une bonne avancée russe. Donc là, c'est extrêmement récent, je l'ai appris qu'hier, cette avancée russe. Donc peut-être vont-ils prendre Krasny Liman vers le nord, comme ça. Donc piquer comme ça. Et du nord, piquer sur Krasny Liman, fondre sur Krasny Liman par le nord. Nous verrons bien. Sur Kupiansk, alors là sur Kupiansk, là c'est Kupiansk entouré d'un triangle rouge, c'est très important. Sur Kupiansk, il y a eu des avancées, là ils ont vraiment consolidé à fond, là il y a eu une avancée très importante russe ici au nord de Kupiansk. Donc c'est pareil, hein, c'est toujours pareil, vont-ils fondre sur Kupiansk vers le nord? Nous verrons bien. Là, il y a eu aussi de bonnes avancées russes. Donc là, c'est des avancées russes. Là, on est dans l'oblast de Kharkov, hein. Vraiment dans l'oblast de Kharkov. Donc on n'est plus dans l'oblast de Lugansk. Donc est-ce que ces avancées très importantes présagent du fait qu'ils vont prendre l'oblast de Kharkov? Nous verrons bien. N'oublions pas ici qu'il y a un front à l'extrême nord, justement au nord de Kharkov, le front Vovchansk-Lipsy, où il ne s'est absolument rien passé ici. Nous verrons bien, nous verrons bien. Là sur Kursk, Kursk, là vous pouvez voir que ça n'a rien changé. Là, il y a toujours les forces ukrainiennes ici, dans ce petit bout de Russie à Kursk, dans l'oblast de Kursk. Et là, un plus grand morceau à Kursk qui est toujours contrôlé par les Ukrainiens. Donc ce morceau-là, en Russie, à Kursk, contrôlé par les Ukrainiens. Vont-ils se diriger sur Soumy? Nous verrons bien. Les Russes, hein, j'entends. Là, les Ukrainiens tiennent, hein, leur petite avancée dans l'oblast de Belgorod, ça tient.
énormément de troupes envoyées ici. Donc comme je vous l'ai dit, la zone de Kolsk et maintenant de Belgorod tient beaucoup à cœur à Zelensky. Il s'accroche toujours. Là, je reviens ici parce que j'allais oublier. Là, ce Veliki Bourlouk, je l'ai entouré d'un triangle rouge parce que c'est un nœud logistique important. C'est pour ça que je l'avais entouré d'un triangle rouge. Et donc j'ai mis une flèche d'avancée stratégique ici parce que ça va être certainement le but des Russes de prendre ce nœud logistique important. Vous voyez le croisement des grandes routes. Donc voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant la carte militaire au 7 avril 2025. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Aussi, partagez cette vidéo au maximum, cela m'aide pour que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela et toujours, soyez curieux.